On reprend Tetzaïn, Hamoud Aleph, et là, dans Rosh Hashanah, et on est sur un sujet extraordinaire. Écoutez ce sujet, mettez en commentaire, voilà. Amar Rav Yosef, il dit, vous voyez où c'est? C'est là. Là. Amar Rav Yosef, c'est, je sais pas, au milieu des lignes moyennes. Ouais, au milieu des lignes moyennes. Il y a les petites lignes, après il y a les moyennes, après il y a les grandes. Hein, il y a trois tailles. Ouais, il y a les petites, les moyennes et les grandes. Au milieu des moyennes, Aleph Resh. Abréviation Aleph Resh Yosef. Amar Rav Yosef. Amar Rav Yosef. Aleph Resh Yosef. Amar Rav Yosef. Yosef a dit. Rav Yosef. Voilà, il y avait Rabat et Rav Yosef, c'était les deux de la Dor. Shmuel, voilà, tout de suite, là, tac, tac, regardez. Là, à Moraïm, vous avez Rav, Shmuel, c'est les premiers. Après, vous avez Ravuna, Rav Yuda, Rav Rizda, Rabat, Rav Yosef. Les Talmidim de Rav Yosef, Abaye et Rava. Ultra fréquents. Donc Rav Yosef et Rabat, c'était les deux Gdoléador. Donc Amar Rav Yosef, Keman Matzlinan Aedna. Keman, comme qui, Matzlinan, Seloteon, comme qui ont pris dans le Kaddish, à Idna, aujourd'hui, c'est en araméen, Arshab, Ayom. Aktsiré, ceux qui sont Ketsiré, les Cholim, les malades, les vrais malades, on parle. Ve Amrié, ça c'est les faibles. En araméen, ça veut dire les Talmidei Chachamim, parce que la Torah c'est Tashash Koko. La Torah, on dit ça éteint les Serara, ça fait comme un Boeing, tu éteins les moteurs. Il finit en vol plané. D'accord. Après, on retrouve la force de la Torah, de la Dusha. Mais on perd la force du Serara qui peut faire des nuits blanches et tout ce que tu veux. Alors, bon, c'est une explication, il y en a d'autres. Donc, comme qui ont pris? Alors, c'est quoi la question? La question, c'est parce qu'avant, on a vu Katanaïm, vous vous souvenez? On a vu Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, on a vu Tana des Rabbi Ishmael. Donc, ces trois-là, ils disent qu'il y a des périodes. Genre Rosh Hashanah, Kippour, Shavuot, Sukkot, Pessah, tout ça. Où on est jugé sur l'homme, les trucs de sa vie, la pluie à Sukkot, les fruits des arbres à Shavuot, la récolte à Pessah. Et du coup, pour eux, à quoi ça sert de prier tous les jours? À quoi ça sert? Tu pries tous les jours, quoi faire? Ça, c'est décidé à Rosh Hashanah, c'est fini, une fois que c'est décidé, c'est décidé. Alors évidemment, ça paraît un peu simpliste quand même, hein, mais bon, on va voir. La Gemara part toujours du simple. Après, s'il faut compliquer, on complique. Mais si tu dis qu'à Rosh Hashanah c'est décidé, tu pries jusqu'à Rosh Hashanah, après c'est fini. Et comme on dit, les dés sont jetés. Faites vos jeux, monsieur, dame, faites vos jeux. Qui c'est qui va au casino? Personne. Faites vos jeux, hein, voilà. Faites vos jeux, monsieur, dame. Une fois que tu as jeté tes dés, c'est fini. Si tu vas prier que quoi? Ça marche. Ça marche, super. Donc, alors maintenant, il nous reste qui? Il nous reste Rabbi Yossé. Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan. Rabbi Yossé, il dit qu'on est jugé tous les matins, tous les jours. Every day. Ouais, every morning. Ouais. Et Rabbi Nathan, every rega, chaque instant. Donc, qu'est-ce que vous préférez, vous d'ailleurs? Sondage, mettez en commentaire ça un petit peu. Qu'est-ce que vous préférez? Être jugé une fois par an, là. Être jugé toutes les minutes? Non, merci. Une fois par jour? Non, merci. Ou 4 fois par an? Les 4 Rosh Hashanah. Ouais, 4 fois par an. 4 fois par an. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, moi je dirais chaque instant. Chaque instant. Ça dépend si on est absous de nos fautes à chaque instant. Si t'es conscient que c'est à chaque instant, t'es beaucoup mieux. Ouais, moi j'aime bien. Supplémentaire. J'aime bien, ouais. J'aime bien, ouais. J'aime bien le contrôle continu, mais pas les examens. Ouais, on peut pas tricher. Moi je préfère Moi j'aimais bien le lycée, les interros tous les jours, pas d'examen. Voilà. C'est mieux d'avoir un bilan. Genre au bout d'un moment, on fait un mix de. Ouais, expert comptable, les bilans. Non, mais un mix entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'à un instant T, on peut être vraiment rachat. Tu peux dire ça permet de souffler un peu, voilà. Non, c'est pas un lycée. De reprendre un peu d'élan et tout. Bon, ok, il faut voir. Ok. Alors en tout cas, la Gemara, elle répond. Elle dit Keman Rabbi aussi. Donc forcément, nous on prie comme Rabbi aussi, qui nous a jugé tous les jours. Sinon, à quoi ça sert de prier quand c'est plus le jour?
Évidemment, Tosfot il dit, et à plus forte raison, comme Rabbi Nathan, qui dit Pourquoi on lit la à prière chaque au minute. jugement? Plaît-il? Pourquoi lit-on la prière au jugement? Ah, parce que tu pries pour avoir le meilleur jugement possible. C'est vrai que le jugement, tu mérites ou tu mérites pas, ça c'est la grande question. C'est pas ça ma question. On est là avant Rosh Hashanah, on fait les sirops, Oui. les trucs. Attends, frérot, ou t'es bon ou t'es pas bon, je dirais pas. Imagine un type, il est là, il n'a pas bossé son concours de médecine. Et il arrive à l'examen et il prie le prof, il dit attends, ou tu sais répondre ou tu sais pas répondre. Moi, t'as travaillé, t'as pas travaillé. T'as fait des misotes, t'as fait... Non, parce qu'il y a la tefila, ça change la personne. La tefila, ça fait partie la tefila. Non, justement, c'est-à-dire que ça même si on demande n'était un pas jugé, on effort. aurait pu prier tous les jours, ça. Comment? Même si on n'avait pas été jugé à chaque instant, on aurait quand même prié tous les jours, même s'il n'y a pas de jugement. Le problème, c'est que si tu pries, tu peux prier dans la tefila, par exemple, de reconnaissance à Hachem, dans la tefila, mais dans la tefila bakasha, de demander quoi? Qu'est-ce que je vais demander? Ça y est, c'est déjà fixé, je ne peux rien demander, ça ne sert à rien. C'est comme demander à un garçon ou une fille, après les 40 jours de grossesse, qu'on dit que ça y est, c'est... Ah oui, on va pas prier pour le miracle. Ça sert à rien de J'ai compris. maintenant. Pour le prochain, la prochaine fois. Oula, Ok, donc on dit que même qui rabbi aussi. Ve'ebaitema, mais la Gemara, hein, elle dit, si tu veux, je pourrais dire, c'est pas forcé, Léolam qui Rabbanan, qu'en vérité, toujours, mais dans le sens en vérité, peut-être ça tient comme Rabbanan, c'est les trois autres Tanaïm, qui ont des grosses périodes de jugement, comme on a dit, les 4 Rosh Hashanah. Ah, mais à ce moment-là, il faut être mistaref, il faut associer à ça une memra, un enseignement de Rabbi Yitzhak. Alors, Rabbi Yitzhak, où est Rabbi Yitzhak? Alors déjà, vous allez chercher dans les Tanaïm ou les Amoraïm, Rabbi Yitzhak? Dans les Tanaïm. Alors, Rabbi, Tanaïm. ça sonne Tana. Sauf que, à Yerushalayim, on appelait aussi les Amoraïm Rabbi. Ok, donc les Regardez, à droite, vous avez les Amoraïm, et c'est Rabbi. Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Chia, hein, le petit Resh, c'est Rabbi. Alors qu'à Babylonie, c'est Rav. En Babylonie, c'est Rav. En Yerushalayim, c'est Rabbi. Mais là, on est dans le Talmud Babli. Mais ça arrive qu'il y ait des Yerushalmi qui soient cités dans le Babli. Il y avait des échanges. Tu l'as trouvé, bravo. Il est où? Bravo, Rabbi Yitzhak, magnifique. Il est là. Rabbi Yitzhak, élève Talmid de Rabbi Yochanan. Voilà, bravo. Donc, c'est une même race, c'est un Amora, et c'est pas une Braïta, c'est pas un Tana. Il faut le savoir, ça. Voilà. Donc, Rabbi, c'est les Tanaïm. Et comment on peut différencier? Comment on sait quand c'est Rabbi, si c'est pas un Tana ou un... Non, alors, parce les que connaître par cœur. je vois qu'il n'y a pas marqué Betania, il n'y a pas marqué les petits signes que c'est une Braïta ou une Mishnah. Ah, d'accord. Du coup, ça met la puce à l'oreille. Après, ça gratte. Vekede Rabbi Yitzhak. D'Amar Rabbi Yitzhak, il dit Yafat Sa'aka, le Adam, ben Kodem Gzardin, ben Achar Gzardin. C'est bien la Tsa'aka, le cri, la prière pour l'homme, que ce soit avant le Gzardin, donc être gozer, c'est couper, trancher la loi, trancher le jugement, ou ben Achar Gzardin, ou même après que le jugement est tranché. Ça veut dire que c'est pas, comme on a dit au départ, la question elle provenait d'une vision assez simple des choses, que quand Hachem il dit 500 000, c'est le chiffre d'affaires de l'année, 500 000 c'est 500 000, et tu peux monter, descendre, donc du coup à quoi ça sert de continuer à prier par Nassa et tout? Je fais bien ou pas? Non, on te dit attends, c'est pas si simple. Non, après, même après le Xardine, tu peux encore rajouter encore un petit billet, quelque chose. Un pot de vin. Non, pas encore. Augmenter le chiffre d'affaires. Voilà, ça peut encore bouger. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. Alors c'est un peu frustrant parce qu'après on passe à autre chose. Non. Si. Et nous, on voudrait creuser un peu ce sujet. Gary. Il est où, Yohan? Il était là, il est passé. Et fuite d'eau chez papa. Fuite d'eau chez papa? Il est plombier? Dentiste et plombier. Alors du coup, là, si vous voulez, il y a une anti-sèche. Alors comment on fait? Est-ce que vous voulez la suivre dans les mots? On n'a pas le texte. Alors si vous voulez la suivre dans les mots, on fait une photo, on la met sur le groupe. Allez, Vous voulez? C'est chaud? la mano. Allez, go. Alors on va faire juste ça. Voilà, il y a une petite page. C'est Voilà. quoi, c'est un nouveau sujet ça ou c'est Non, c'est il va expliquer ça de façon magnifique. Il va nous ramener les Rishonim.
sur ce sujet-là. Je le vois sur lundi, mardi. Voilà. Et du coup, Et c'est envoyé. c'est envoyé. Vous avez Du reçu? coup, Sacha, tu as le numéro de Sacha? Je l'ai vu sur le groupe, c'est sur le groupe Sacha, non? Je sais pas. Lundi, mardi. Sinon, je te donne ton numéro. Voilà. Alors, plus 33, il faut faire parce que c'est WhatsApp. 6, 45, Ouais, 69, ouais. 98, 35. T'habites en Israël? J'habite, ouais. Sacha comment? Belaïch. Ah, super, ma mère c'est une belle. Voilà, Gary, Ouais. on a juste repris ce qu'on a fait De hier. Zelaï. Deux ailes, Et très tu marrant. te souviens, on Ouais. avait dit que, en fait, Je sais pas pour le traitement. même après le décret, ça vaut encore le coup de prier. C'est pas parce qu'il y a eu quelque chose qui est décidé que ça sert plus à rien de prier. Alors maintenant, on va expliquer ça. Alors je vous le fais dans les mots, dès que vous êtes prêts. C'est la note 19. Sur le groupe, David? Non. Alors, je l'envoie aussi. Merci. Alors les deux premières lignes, Prends le téléphone. elles sont pas sur la photo, donc je vous les lis. Je t'envoie. Et après, après vous pourrez suivre dans les mots. Là, pour l'instant, vous n'avez pas, il vous manque deux lignes. Je les lis. D'accord. Rishonim. Donc les Rishonim, ils vont être mithoraires, ils vont s'éveiller sur les Chora, a priori. Olé, mia tirut sarishon. D'après la première réponse. La première réponse, c'était quoi? Que le fait de prier de nos jours, tous les jours, ça ne peut aller que comme les Tanaïm qui disent qu'on est jugé tous les jours. Donc ça vaut le coup de prier. Oui. Donc d'après cette première explication, la deuxième explication, tu veux dire non, non, c'est pas grave, même après le jugement, on peut encore prier. Mais d'après la première explication, alors, chez la Gemara, chez En Itpalel Avur Tzrichin Pratin Bechol Yom, ça sert à rien de prier pour les besoins privés en tout cas, parce que là on est quand même sur du privé, on est sur du private, oui, chaque jour, parce que si c'est une prière communautaire, ça c'est connu que c'est autre chose. Caché, c'est difficile. Comment alors, même si après on change, il y a une misva des Rishonim, et nous une misva de comprendre les Rishonim, et eux de comprendre la Va'amina. Pour comprendre comment la Gemara elle a pu dire un truc, même si après elle donne une autre réponse, qui nous pose moins de problèmes. Il faut comprendre la première. Et là c'est marqué Vechi en Tanaïm Elou. Est-ce que tous ces Tanaïm, ça veut dire les trois premiers, Rabbi Meir, Balanes, Rabbi Yehuda, Rabbi Ishmael, est-ce que eux, qui tenaient qu'on est jugé que dans 4 périodes de l'année, et pas tous les jours, et pas chaque instant, et que d'après la Gemara, ça sert à rien de prier après, alors, est-ce qu'ils ne tiennent pas chez Mitpalelim, Birkad Refaenu? Alors à quoi ça sert qu'on dise Refaenu dans la Hamida? On dit soigne-nous. Bah, ça y est, c'est fini, t'es pas à Rosh Hashanah là. Sur les Cholim, ou Barer Alenu. Barer Alenu. Barer Alenu, c'est la bracha de la Parnassa, Ozeï, Gelt, Flouz, oui. Si j'ose dire. À la Parnassa, Shalosh Pamim Bayom. Et on prie 3 fois par jour. Shacharis, Mincha, Arvis, oui. Shmone Esrei. Veot Caché. Are Rabbi Yehuda Atzmo. Rabbi Yehuda lui-même, dans Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi. Deuxième ligne. Et Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Après, t'es Rabbi Ishmael, non. Rabbi Ishmael, voilà. Tana Tani Rabbi Ishmael. Rabbi Yehuda lui-même, Omer Bimkom Acher, il dit dans l'Agmara Shabbat, je crois à Yudbet, si je me souviens bien, hein, verso, Une bête, bête. bravo, que chez Amekarev, chez Amevaker, que celui qui fait Bikour Cholim, qui va visiter un malade Shabbat, alors mitpalel alav, parce que normalement Shabbat aussi on ne fait pas des filotes privées, d'accord? On dit, au lieu de dire refoua chez les mains, on dit Shabbat im elizok verefoua krova lavo. Shabbat on ne demande pas, mais la guérison est proche. C'est de toute façon, On ne demande rien à Shabbat? Shabbat Parce que normalement, le jour même, c'est voilà, on fait pas, on demande pas. D'ailleurs, tu vois dans la tfila, dans la Mida de Shabbat, il y a Walou, on demande des choses On demande pas un le peu matériel. spirituelles, mais on ne demande pas Parnassa, guérison, machin, tout ça. On a tout zappé. Oui. Ok. Et lui, il dit qu'on dit Amakom Yerachem Alecha Ve'al Chol Israël. Il a trouvé lui une formule, il dit qu'Hachem il est miséricorde de toi et des malades d'Israël. Donc on voit que lui-même, il dit ça. Alors, Mispar Tirutsim Neemru. Mispar, il y a plusieurs explications qui ont été dites. Beyishuv Kushiot Elou sur la réponse à cette question-là. Donc je répète la question.
c'est comment ces Tanaïm, d'après la première version de la Gemara, ils comprennent qu'on fait la Hamida 3 fois par jour en demandant des trucs. Alors si c'est décrété, c'est décrété. Alors Rabbeinu Tam, qui est ramené ici, Rabbeinu Tam, oui, c'est un Balé à Tosfot, un descendant de Rashi, il est ramené dans Tosfot, mais Faresh, il explique, chez Afalpi, chez Rak, les Shitat Rabbi Yossi mitpalelim à la dame, chez Lo Yechale, que même si seulement d'après la Shita de Rabbi Yossi, on va prier sur un homme qu'il ne tombe pas malade, ça veut dire avant, parce que s'il est malade, c'est que ça y est, ça a été décidé. Ouais. Donc, alors, mitpalelim à la cholé chez Yavri les datakol. Par contre, une fois que quelqu'un est malade, alors ça, tout le monde est d'accord qu'on peut prier maintenant pour qu'il guérisse. Ça veut dire que l'histoire de c'est décidé ou c'est pas décidé, c'est avant qu'il tombe malade. C'est de prier pour pas qu'il tombe malade. Alors ça, d'ailleurs, c'est un truc qu'on pense pas trop à faire, nous, des fois. Ouais. Et voilà. Vesiba FDL, et c'est quoi la raison de la différence? Chez Adam, Nidon, Berosh Hashana, parce qu'en fait, d'après Tosfot, d'après Rabbeinu Tam, un homme, quand on dit qu'il est jugé à Rosh Hashanah pour les 3 Tanaïm, et que ça y est, c'est décidé, paf, c'est fini. Donc tu peux plus prier. Par rapport à la maladie, c'est quoi qui est décidé à Rosh Hashanah? Par rapport à la maladie, Ra Kinichale Olo. C'est juste décider est-ce qu'il va être malade ou pas. Point. C'est tout. Aval, Matai, Avri, Mecholio. Par contre, quand est-ce qu'il va être guéri de sa maladie? Ça, c'est libre. C'est open. Ça n'a pas été décidé à Rosh Hashanah. Kaloul Beotodin et no Kaloul Beotodin. Ce n'est pas inclus dans ce jugement. Ça veut dire que le jugement dont on parle, c'est seulement sur le démarrage du truc. Après, qu'est-ce qui se passera après? Ça, c'est tous les jours. Ok? Alors, ok, donc d'après les pirougzés, d'après cette explication-là, que chez Agmara Omeret, chez Anou Mitpalalil Kol Yom. C'est quoi? Il décide de la maladie, enfin il décide qu'il sera malade, mais il décide pas de la maladie, il décide pas du temps de la maladie? Non, il décide de quelle maladie quand ça commence, mais pas quand ça finit. Ah, ok. Quand il est guéri ou pas. Ouais. Ça, la suite, c'est open. Ok. Ok. Du coup, je comprends qu'effectivement, même si je dis qu'on est jugé à Rosh Hashanah sur la santé, mais c'est seulement sur les débuts de problèmes de santé, mais pas sur la suite. Ça, la suite, c'est dans la main de l'homme, okay, de sa prière. Alors, du coup, voilà. J'ai une dernière idée aussi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Les pirougés, d'après ces explications-là, que Shag Mara Omeret, Shanu Mitpalelil Kol Yom ala Cholim va la Chalushim. Du coup, d'après ces explications, quand on dit que tous les jours on prie sur les malades et les faibles, les filles Shitat Rabbi Yossi, d'après la Shitat Rabbi Yossi, Akavana I Shalacholim Sheivreu Mitpalelim Keshitat Akol. On veut dire que, d'après tout le monde, on va pouvoir prier tous les jours sur la guérison. Ça, il n'y a pas de marloquette là-dessus. Ok? Ça, c'est tous les jours. Valachalushim, shelo yechalou, keshitat Rabbi Yossi. Non, pardon. Sheyivru, mitpalulim, keshitat akol. Voilà, yachalushim. Non, ça veut dire, d'après tout le monde, que quelqu'un guérisse. Maintenant, d'après Rabbi Yossi, c'est que quelqu'un ne tombe pas malade. Voilà. Uma shemit palulin barer alenu. Ah, parce que lui, c'est tous les jours. Voilà, donc ça aurait pu décider. Voilà, Rabbi alors, Yossi. pour pas tomber malade, pour Rabbi Yossi, c'est tous les jours. Par contre, pour les autres, de pas tomber malade, c'est que, enfin, en tout cas, c'est Rosh Hashanah, le vrai, puisque c'est sur la Pour l'homme, maladie. ouais, Voilà. Ouais. Par contre, de guérir, il n'y a pas de différence. Pour guérir, c'est tout le monde, tous les jours. Voilà, ça c'est la différence. Maintenant, la parnassa. Ah, ça nous intéresse ou pas? Non, on saute ça, on s'en fout. Hein, non, on fait, ok. Aïnou, Sheim, Nixeru, Geshamim. Si ont été décrétées des pluies. Parce qu'à Parnassa, à l'époque, c'était la pluie, que nous on n'aime pas, mais avant on aimait. Alors, Moatim Berosh Hashanah. Si jamais quelqu'un, il s'est pris une petite pluie, ça veut dire à Rosh Hashanah, Hachem a décidé, hélas, que cette personne-là, avec son argent, elle n'a pas fait ce qu'il faut. Donc l'année prochaine, c'est pas la peine qu'il ait des récoltes aussi trucs pour les gaspiller, donc il aura que des petites pluies.
alors à ce moment-là, à quoi ça sert de continuer à prier, puisqu'il n'y aura que des petites pluies? Alors ça c'est très connu, vous avez dû déjà entendre ça dans plein de drashot. Alors on va prier chez Yoridam Lanu Hashem Bisman Anachon, que au moins que ces petites pluies elles tombent au bon moment, d'accord? C'est le goutte à goutte en Israël. T'as pas beaucoup d'eau, mais si tu le mets au bon moment, au bon endroit, ça marche. Professionnel, Gary. Chez Yaviou Lanu, maintenant ils ont avec les programmateurs et les petits tuyaux et les trucs, tout ça. Chez Yaviou Lanu et Kol Atoelet Aefsherit. Pour qu'on puisse au moins avoir de cette pluie le max. Donc la pluie est décidée, je ne peux plus la changer. D'après ceux qui disent que c'est à Sukkot uniquement qu'on est sur la pluie, et pas tous les jours, et pas tous les instants. Par contre, on peut encore prier sur les pluies pour que ça tombe au bon moment, juste là où il faut arroser, et que comme ça, on ait quand même une bonne récolte. Évidemment, il faudra transposer ça dans le business de nos jours. C'est pas la pluie, c'est les clients, c'est les contrats, c'est les bonnes affaires, etc. Voilà. Pirou, voilà, point. Donc tout ça, c'était Rabbi Moutam. Pirou Shacher, autre explication. Mais voir Begmara les Kaman dans Yun Zayin Amoudbet. C'est marqué plus loin, pas très loin, hein, donc juste dans 2 dapim. C'est marqué chez Tfila, Moïla, les Batel et Akzera, Minatsibour, Afilou, Lachar Gzardien. Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure au début, on a dit attention, ça c'est pour la tfila private prayer. Mais pour la tfila communautaire, ça c'est autre chose. Ça fonctionne différemment. Ça fonctionne différemment parce qu'il y a le srout du tzibour, il y a le mérite de la communauté. Donc la tfila, elle marche, mobile, le moyen mot-technique. Elle marche les battels pour annuler, bitoul, et akzera minatsibour, de la communauté afilou le achar gzardin. Même après le gzardin, une fila pour le tzibour. Hein, c'est aussi l'histoire d'Esther et tout, de Purim. Mais qui va... Et puisque chez Abrachot, chez Beshmone Esre, Menusachot Belashon Rabin. Or, si vous regardez les brachot du Shmone Esre de la Hamida, elles sont Menusachot, le Nussar, elles sont le texte. Le rite, la syntaxe, oui, elle est Belashon Rabin. C'est marqué Refaenu, soigne-nous, c'est pas marqué soigne-moi. Oui, c'est marqué Barech Alenu, amène-nous la bracha. C'est pas marqué Barech Alay, oui. D'ailleurs, il y a une blague là-dessus. C'est une blague, hein. Peut-être ça existait, je sais pas, mais une petite blague, elle est rigolote. C'est que avant les Sfaradim, ils habitaient en Sfarad, en Afrique du Nord, les Ashkenazim en Europe de l'Est, les Chassidim, Shem Tov, là-bas, en Europe de l'Est, tout ça. Et bon, ils ne se connaissaient pas forcément, les Sfaradim qui n'avaient jamais vu de Chassidim. Et quand après tout le monde s'est retrouvé en Israël, ça commençait à se mélanger là-bas. Alors il y avait des fois, chacun priait dans sa sina, mais des fois ils ont commencé avec le, comment ça s'appelle, le Shtibler, où les gens les trucs. Et dans le Shtibler, celui qui arrive, il lance la tfila, et vas-y, tu connais la blague, Sacha? C'est quoi les Shtibler? Shtibler, c'est la tfila est non-stop. T'as toutes les 10 minutes, un quart d'heure, ça y a mincha, avec tous les quarts d'heure. Le matin, tous les 3 quarts d'heure, il y a shacharit. Voilà. 7h, 7h45, 8h30, tu viens quand tu veux, t'accroches, voilà. Alors, et donc une fois, donc le premier qui arrive, il fait minche, hop, et dès qu'il a dit stop, il lance. C'est n'importe qui, c'est toi, c'est lui, il n'y a pas un cher Thibaut, il n'y a pas, c'est pas... Ouais. Et donc il y a un chassid qui arrive, et lui il commence à faire la tfila, donc on fait la mida, et après il fait la chazara. Dans la chazara il fait avot, mais les chassidim ils disent pas le ou, ils disent i. Elokeini, d'accord, Elokenu, Elokeini, eh oui. Donc lui il dit Refaini, il dit Barechali, Refaini, non ça marche pas sur Alenu, c'est ça. Refaini et tout. Alors il y a un Sfarad qui est là, il écrit pourquoi tu pries pour toi, prie pour tout le monde. C'est la blague. Ouais, c'est à Paris là, non c'est pas... Alexandre arrive un peu. C'est du tressage, voilà. Ok, donc en tout cas, on voit que dans la C'était pas une blague. Non, mais... Parce que le mec il dit vraiment Refaini, le chassid. Oui, il dit vraiment Refaini, mais la blague c'est que l'autre, je pense pas qu'il ait cru qu'il priait pour lui, je pense ça la blague. Ou alors il est vraiment tumble, mais bon, ça a pu exister,
Alors, mais c'est vrai que c'est. Bon, quand t'arrives, t'as jamais entendu, t'entends, tu comprends rien, je veux dire, tu sais pas où il est. Alors, en tout cas, on voit que dans la Hamida, on prie pour la communauté, on prie pour tout le monde. Ou Benoussa Radfila chez Rabbi Yehuda. Ah, et si vous regardez Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Quand il a dit que Shabbat, on rentre chez un Cholé Israël. et qu'on prie, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit Yerachem Alecha, qu'il est miséricorde sur toi, ouais, vers Cholé Israël, paf! Et il a rajouté sur les malades de tout le peuple. Du coup, il a inclus le bonhomme, c'est vrai qu'il a fait un prat au début, individuel, mais il a inclus dans la Keila. Donc, c'est une tfila siburique, communautaire. Voilà. Donc, il dit au Benoussa Radfila Rabbi Yehuda, à la Cholim Beshabbat, Mosifim, on rajoute l'Omar Ve'al Cholé Israël. Well. Nimsenu. Donc, il se trouve chez Mitpaliolim à la Tzibou. Donc, ça devient une prière communautaire. Ouais, alors de là on apprend déjà quelque chose. C'est que quand nous on fait la tfila, on va faire la tfila, moi je vais faire la tfila, voilà, pour qu'un ami se marie. Alors je dis voilà, Yerason, ou à la fin de la Mida, je dis Yerason, chez Yé, Zivou, Yafé, Le, Plouni, Ben, Plouni, Betor, Kol, Bachurim, Shekla Israël. Betor, Kol, Bachurot, Shekla Israël. On prie pour la Refoua chez les mains, Betor à l'intérieur d'eux. Refoua Shelema, Betor, Kol, Sha'ar, Cholim, Shekla Israël, tous les autres malades. Donc pareil, toujours on inclut, et ça devient une fila de Tzibour. Donc comme ça, hein, alors vous allez me dire, t'as pas besoin, puisque de toute façon il y a la chita de Rabbi aussi, Rabbi Nathan. Non mais comme ça on va d'après toutes les chitotes, que même si c'est à Rosh Hashanah, tu vois avec ça, hein, tu sais que ça passe. Alors attendez, je peux faire un petit récap. 2 secondes. Allez, récap. Non, j'ai une question. Et il faut payer pour voir Raphaël, le Radas. Voilà. Il faut venir surtout. Il faut venir. On a dit qu'on ne pouvait pas prier sur un événement qui avait déjà été décidé. Sur un décret décidé. Voilà. Mais ça, Sauf si ça. Alors ça dépend. La première tiroute, si c'est. Ça dépend. Il y a des décrets avant qu'il soit malade. oui, ça, je Pour donnais pas qu'il soit malade. Maintenant, une fois qu'il est malade, ça c'est open. Ouais, une de fois que prier l'événement pour il est qu'il survenu, guérisse. on peut juste Ah, dans c'est la qualité. l'explication de On peut Rabbi prier Nathan. sur la qualité. Voilà. On peut prier qu'il soit pas trop malade, qu'il guérisse rapidement. Exactement. Ouais. Mais quand on prie en Tzibour, on peut prier. Pas surtout. C'est-à-dire qu'on peut même prier une fois qu'il est malade, qu'il Ouais, soit tout. plus malade. Bah, oui. Alors, Non. tu vas me dire quelle est la différence entre les deux, Ouais. c'est ça. Non, si tu veux, la différence entre les deux, le premier Tirouz Rabbenotam, il va quand même garder que pour prier qu'il tombe pas malade, ça marche que tous les jours, ça marche que dans la chita de Rabbi Yossi ou de Rabbi Nathan. D'accord. Pour les autres, ça sert à rien. Tu peux juste C'est prier décidé à Rosh pour Hashanah. qu'ils se guérissent, mais c'est fini. Ok. On peut plus Ouais, prier. ouais, ça va, ouais. Voilà. Alors que pour la deuxième chita, tu peux prier que les gens sont en bonne santé, tu peux prier pour des choses même avant. Même si tu es après fait Rosh Tzibouri. Hashanah, parce que c'est Tzibouri. D'accord. Tout ce qui est Tzibouri, c'est open, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de timing. On peut quasiment demander un miracle quand il y a un Tzibour, quoi. Alors ça, c'est autre chose. Ça, alors, juste comme ça, une parenthèse, parce que j'avais entendu un show de Rav Eliezer à l'époque à l'école. Je ne veux pas tout vous faire le truc, mais le résultat, c'était ça. C'était que quand quelqu'un il a un S, il a un miracle, ouais, alors ça coûte. C'est comme ça, un S ça coûte, un S café, ça coûte, voilà. Donc ça coûte, voilà. Mais si tu as prié pour ce NES, alors là-bas il y a tout un sujet qui disait que c'est cadeau. C'est pas une avance. C'est cadeau parce que tu as prié pour ça, donc voilà, je ne fais plus tous les détails, mais voilà. Donc on voit qu'on peut prier pour un NES, c'est vrai. Par contre, c'est aussi marqué que En Somchim à la NES. On doit faire une ishtadlout dans la vie. On ne doit pas se dire allez, je vais là, je ne sais pas nager, le bateau, il y a des trous partout, mais Hachem, il va faire que je traverse l'Atlantique, il n'y a pas de problème. Ah, c'est chaud. Non, il faut vivre Alpiteva, d'après la nature, on ne s'appuie pas sur un miracle, on fait logique, chacun sa logique, on fait logique, voilà. Ok. Kushiat Agmara, alors voilà, Nimsou et ça. Kushiat Agmara, Mityacheset, Rak, Letfila, Al, Chole Yachid. Du coup, alors là il ramène c'est Tosot, Ridva, Loran, Rabbeinu Nissim. Donc ça veut dire que tout le problème
de la Gemara, entre les Chitotes des Tanaïm, c'était pour un Yachid, pour une prière privée, que pour quelqu'un. Mais dès que c'est communautaire, on inclut dans le communautaire, parce que c'est un peu quand même, c'est un peu, genre tu l'as cité, tu le mets dans la communauté, tu vois, ça fait un peu racoler quoi. Mais ça, c'est que quand on a un Tzibour qu'on peut faire ça. Quoi? Que quand on a un Tzibour qu'on peut C'est l'inclure dans la Il y communauté. a toujours un Tzibour, on n'est pas... C'est quoi quand il y a un Tzibour? C'est des minyan. Non, non, ah non, non, c'est... Ah, Non, ça n'a rien à on parle voir. pas de minyan depuis Non, tout à non, l'heure. ici c'est pas le minyan, c'est le fait de Ah. citer dans la prière que tu demandes le mariage pour lui on parlait d'un et minyan, pour tous moi. les garçons. C'est ça un Et Tzibour. toutes les filles. C'est ça le Tzibour. C'est pas que... Non, non, c'est pas là où je suis au moment où je prie et tout. Ah. Ouais. C'est juste de ne pas prier que pour lui. Ok. Mais on voit quand même, parce que moi, la vérité, des fois quand on fait des tuettes, on dit pourquoi je vais prier plus pour lui qu'un autre finalement? Bon, parce que je l'aime bien, c'est mon copain, donc je veux qu'il se marie, donc je prie pour lui. Mais, et les autres, alors ils n'ont pas le droit, et puis peut-être j'ai d'autres copains, j'y pense pas en ce moment-là, donc... Donc je veux on dire, inclut. alors, donc on pourrait dire, bah, ne cite personne. Souvent des fois on fait réfoua chez les mains, tout ça, quoi, tu veux pas que les autres aussi ils guérissent? Donc ne cite personne. On voit quand même que Rabbi Yehuda, il disait... guéris-toi, il disait à la personne, Parmi les autres. toi et parmi. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose de citer à la personne. Ouais. Il y a quand même un sujet de citer à la personne. Et on voit, on fait toujours, on cite les gens. Maintenant, ils Même- changent. Hein Dans les synagogues, 3 ou 4 synagogues où je Qu'est-ce suis qu'ils allé, font ou quand ils font réfléchir les mains, on dit plus le nom, on doit le prononcer dans notre tête. Ah. Ah bah moi, il y a, Ouais, non, c'est parce que... il y a 3 ou 4 qui ont changé. Oui, Non, parce que ils ça, ont la ça peine. n'en finit Ils ont pas pas. dit que c'est pour les temps. Ah bon? Ils ont dit que c'est pas bien parce que ça leur met un saut de maladie sur eux. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'on... il y a deux choses. Bon, non, il y a la blague. La blague, c'est les Ashkenazim. Quand ils éternuent, ils se cachent. Ouais. Parce que dans les Shidurim, eux, ils font très gaffe aux maladies. Et ils ont voilà, des trucs. Voilà. Donc, ils font très gaffe au niveau des Shidurim. Donc, il faut pas. Voilà. Bon, Faradim, on fait pas attention. Voilà. Maintenant, ça c'est. Maintenant, il y a un Pas autre compris sujet. les termes, Pour pas que. Genre, même un éternuement, tu veux pas que les gens ils sachent que. Voilà. Non, après, il y a que. Chazé Shalom, il y a quelqu'un qui a. Comme on dit, il est fatigué. Chez les Tunisiens, on dit il est fatigué. Il est besoin de mourir. Il est fatigué, c'est qu'il est presque mort. Voilà. Donc, il est fatigué. On dit pas il a le cancer, on dit pas il a le truc. Ouais. Parce que plus on étiquette dans la tête des gens la maladie de cette personne et cette personne en tant que malade, bon, évidemment, il y a des choses qui se voient après, tu peux pas faire autrement. Mais plus on étiquette, plus il faudra un grand mérite pour, voilà. pour qu'elle se soigne. Donc, pour amoindrir ça, on reste discret. Ok. Si on commence à mettre partout, des fois chez les mains, machin, à dire c'est quoi, c'est ta grand-mère, la grand-mère, donc maintenant, si la grand-mère elle a besoin d'un miracle, plus ce sera public, plus il faut du mérite. Voilà. Mais en même temps, tu publies c'est public, pour plus que il y a les du gens mérite. ils puissent Ouais. se prier. Voilà. Ouais. Donc il faut trouver. C'est ambivalent, si j'ose Voilà, dire. c'est ambivalent. Du coup, ils ont. Merci. Raph. Avec plaisir, voilà. Yiyé ayeshuv macheyé lo utrachnu l'écart et là les tirous sarishon chez Agmara. Alors il dit maintenant, on a vu une première explication, c'est que c'est juste pour le démarrage, mais qu'après on peut encore prier pour que ça s'arrête, ça diminue. Ça c'est Rabbi Notam. Deuxième explication, c'est non, on parlait d'une prière privée, prière communautaire ou inclus dans le communauté, il n'y a pas de timing, c'est d'après tout le monde. Il dit, alors maintenant il dit, ok, c'est bien. Maintenant, tout ça, c'était d'après le premier tirous de l'Agmara. C'était la première réponse, comme qui on prie, comme Rabbi Yossi, Rabbi Nathan. Mais d'après la deuxième réponse, qui est que de toutes les façons, d'après tout le monde, si on suit Rabbi Yitzhak, la Mora de Yerushalayim, d'après tout le monde, même après un décret, tu peux encore intervenir. Ouais. Alors, Avala Tirus Yasheni, Masika Gmara, Sheyafet Seaka le Adam, Afilu Achar Gzardin. Elle conclut que on peut, la prière elle est bien, même après le décret. Re Ridva, voyez le Ridva, donc un Rishon, Shekar Alacha, c'est comme ça la Alacha. Ok? Ve'alze anu somchim betfilatenu. Et c'est ça l'essentiel sur lequel on se base dans nos prières. Ok? Limrot she'en alacha ki Rabbi Yossi. Donc, voilà, on voit que
malgré le fait que la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi, c'est qu'on est jugé effectivement à ces 4 grosses périodes, oui, On n'est pas jugé tous les jours. non, comme ça est dit la halakha, alors quand même, c'est embêtant, non, parce que de notre côté, le Ritva dit la halakha est comme Rabbi Yitzhak, qui dit que tu peux toujours prier même après le décret. Donc du coup, ça rétablit, ok. Et ben voilà. Donc d'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est jugé pas selon Rabbi Yossi, mais on peut prier comme si on était jugé comme Rabbi Yossi. Bravo, pas mal, c'est pas mal. Ouais, et rapide, hein. Ouais. C'est le radar, c'est le radar. Et Raph, du coup, la halakha, elle dit qu'on est jugé 4 fois par an ou... Ouais, alors du coup, il y a ces gros jugements, D'accord. ces gros moments de jugement, Rosh Hashanah, mais après, voilà, on a vu quand même que on peut arranger les choses après. Ok. Et aussi, des fois, par exemple, on va avoir les pluies, mais à quel moment on va les avoir? Ça, c'est dans un deuxième temps. Donc, c'est pas... tout n'est pas ficelé. Voilà. Tout n'est pas ficelé, mais c'est vrai que Rosh Hashanah, ça va rester un moment très très important. C'est-à-dire de là, faut pas se dire, bon ben ok c'est bon, puisque après pas comme Rabbi aussi. Non, sinon faire Kava comme Yassi, ça renforce le din de Rosh Hashanah. Mais on dit, bah, c'est pas grave, je peux prier après Xardine. Ouais, frérot, après Xardine, faudra ramoner là, ça va pas être. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas. Donc, ne pas le rattrapage. voilà, il vaut mieux guérir. Non. Guérir, c'est guérir. On peut prier pour par exemple, il y a une bracha aussi dans les choses. Ça veut dire que Ouais. pour une quantité égale reçue, les deux personnes ne font pas Oui, la c'est même vrai, chose. tout à fait. Ouais, Donc, tout à fait. ça veut dire Tout à fait. on reçoit quelque chose, Ouais. mais est-ce qu'on peut prier pour la bracha qu'elle Ouais, va ouais, faire? tout à fait. C'est vrai que quelqu'un il va avoir une quantité de nourriture, mais ça va plus ou moins le satisfaire, ou l'argent, il va avoir des affaires, des trucs, il va pas gagner plus, mais il va avoir des occasions, il va avoir Moi, je vois, il y a des des personnes- soldes. Non, mais des gens ils font avec 500 euros. Exactement, ils font plus que exactement, d'autres avec, exactement. Voilà, comme nous à Copenhague, tu vois, on est parti avec une enveloppe, mais on a fait le double. À part la clé. À Copenhague, c'était bien Copenhague. C'était génial. Voilà, demandez à Alexandre. Parti au Noma. C'est quoi Noma? Noma, c'est le resto le plus cher du monde à Copenhague. Tu crois? On est allé au Taïm. Taïm, je vous conseille, le Taïm. Il y en a un à Paris. En fait. Excellent restaurant. que je n'ai pas goûté. Trabad. T'es pas allé finalement? Mais non, c'est pas. Ah ouais, c'était top. Mais c'était un voyage avec les jeunes. Oui, Et c'était ambiance c'était ambiance jeune, ouais. boîte de nuit et tout. Casino. Ceux qui à Copenhague restera à Copenhague. Arrêtez, arrêtez, on est en direct là. On fera des trucs de fou. Il y a des vidéos sur YouTube, regarde, en voyage au Lamy Saint-Mandé. Voyage au Lamy Saint-Mandé. Plus Alors, loin. on reprend la Gemara. Tania, alors on a une braïta. Alors là aussi, ça va être sur la bracha, sur la parnassa, la bracha. On est concentré. Tania, il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Akiva. On voit, Rabbi Yehuda est des 5 Talmidim postérieurs de Rabbi Akiva. Mipnema Amra Torah Eviyu Omer B. Pessar. Pourquoi la Torah, elle a demandé d'amener le Korban Omer, donc Omer c'est une mesure, qui contient de l'orge qu'on amène le deuxième jour de Pessah. On a repris. Comme Korban. Ouais, on reprend la Gemara. Ouais. Ici, 20, yes. Alors c'est combien Omer, vous savez, de mémoire, elle est bonne, c'est un dixième d'une Epha. C'est les TFA, bah oui. Voilà, Asirit Haïfa. Ok, Veom Sheni Shel Pessah. Ok. Et tant qu'on n'a pas amené cet Omer là, alors pourquoi on amène de l'orge? Bon, déjà parce qu'on dit à Pessah, on est encore Des chevaux. entre guillemets plus proche des animaux par rapport à l'évolution qu'on aura jusqu'à Shavuot où on va manger du blé. Les 2 pains de Shavuot c'est du blé, qui est l'aliment humain, pour montrer que pendant les 7 semaines, on va s'élever. Donc en relativité, on va dire on est moins humain. Et donc on ramène un aliment animal qui est l'orge. On ne mange pas de l'orge. Ouais. Et après on ramène du blé. Et c'est aussi
c'est la première récolte aussi, c'est la plus rapide. L'orge, c'est une récolte rapide, le blé, c'est une récolte lente. Et comme c'est la toute première, c'est elle qui va nous permettre d'offrir, de manger la Hadasha, la Dvoa Hadasha. C'est-à-dire que la nouvelle récolte d'après Pessah, qui commence par l'orge en général, mais après il y aura le blé, tant qu'on n'a pas amené ce corban-là, on ne peut pas en manger. C'est le top départ de la nouvelle récolte. On peut manger que de l'ancienne. Voilà. Ok. Le Khadash. Comment? C'est le Khadash, la nouvelle récolte. Asura Be'achila Ad Akravat Korban. Exactement. Comment? C'est le Khadash, la nouvelle récolte. C'est ça. Ouais, les Sourhadash qu'on appelle. Voilà. Ok, donc Rabbi Yehuda il dit, et pourquoi finalement on amène des céréales à Pessah? Pourquoi on amène des céréales à Pessah? Alors vous direz quoi? Parce qu'il y a la parnassa. Parce que ça passe la possibilité. On est jugé à Pessah. Sur Ah quoi? oui. Sur la parnassa, sur la récolte. Sur la Dvoa. Ça, c'était récolte. Alors il dit Mipne, chez Pessah, Zman Dvoa. Parce que c'est le moment de la récolte, donc voilà. Du coup, et alors, Amar Akadosh Baruch Hu, Hachem il dit, c'est une façon de nous faire, cette halakha, c'est comme si Hachem nous disait, ouais, il nous disait, Eviou les fanaï, amenez devant moi, oui, le korban Omer, Bapessar, pourquoi? Kédé chez Yidbarer lachem Dvoa chez Bassadot. Kédé pour que se multiplie, qu'il y ait la profusion pour vous des céréales dans les champs. Puisque c'est le moment où je décide combien de récoltes vous allez avoir. Donc, c'est le bon moment pour m'en donner un petit peu, pour m'en offrir un peu au temple. Oui. Est-ce que vous comprenez l'idée ou pas? Ah, C'est quoi l'idée? Ça a l'air simple. Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida, C'est nous cet échange, sommes en mesure. En quelque sorte, non, c'est le geste. C'est très Le geste. C'est réciproque. Si tu veux du Je blé, donne, tu me donnes. Réciproque. si tu veux du blé, tu donnes du blé. Hacher que des chez Hacher. Du blé. Fais un pas vers moi, j'en fais Mais une en autre vers quoi toi. ça, comment ça fonctionne? Comment le fait de donner un peu de blé au moment où je suis jugé sur le blé à Hachem, sur le Misbéar, ça va amener la bracha. Que la source de la bracha c'est Hachem, donc on lui amène. Voilà. Parce que ça me fait prendre conscience que ça vient d'Hachem. Du coup, plus je suis conscient que ça vient d'Hachem, plus je reçois. Ça va dans la vie. Voilà, après, voilà, là on voit Pessah, Shavuot, Sukkot, mais c'est un principe général. Plus je vais être conscient que ça vient d'Hachem, plus ça vient. Il y avait comme ça une fille, une histoire très célèbre, hein, on l'a pas connue personnellement, mais ça fait le tour du monde. Il y avait une fille, la pauvre, ça devait être compliqué. Ça devait être compliqué, elle avançait en âge, elle se mariait pas, c'était compliqué apparemment. Moi j'ai connu aussi une comme ça, très compliqué, ça se voyait que c'était compliqué. Et puis un jour, elle est allée voir un rave, elle voit des rabbanim, elle dit si, elle faisait ça, tout ce que vous voulez, là, ça, il n'y avait rien à faire. Et un jour, elle a vu un rave comme ça, hein, et pour lui demander une bracha pour se marier, et le rave il lui a fait comme ça. Oui. Comme ça, ouais. Elle dit, qu'est-ce qu'il a fait là? Ça a puré, il est trop vieux. Je suis tombé sur un ouf. Qu'est-ce qu'il a et tout? Il a fait comme ça et tout. Elle dit, je comprends pas, Rave, qu'est-ce qu'il y a? Personne ne peut bouger le petit doigt si Hachem ne décide pas qu'il bouge le petit doigt. Si Hachem ne veut pas qu'il bouge le petit doigt, il n'arrivera pas à bouger le petit doigt. Nous, on a l'impression qu'on fait notre vie, on fait... Et là, elle a réalisé que tout vient d'Hachem. Paf! Elle s'est mariée. Notre Khatan, il est arrivé direct. Voilà. Ça veut dire c'est comme ce qu'on appelle bitachon. C'est-à-dire plus quelqu'un va avoir un niveau élevé de conscience que ça vient d'Hachem, plus il peut avoir la bracha. Après, il y a d'autres paramètres évidemment. Il y a d'autres paramètres, les gilgulim Non, c'est trop facile. le mazal, le truc, hein, puisqu'on voit dans la Gemara, ça c'est tout un sujet, hein, mais en mazal Israël, yesh mazal Israël, il y en a un, mais on peut le changer. Il y avait l'histoire de Saint-Anna ou Namora, je ne sais plus, que Hachem, il n'en pouvait plus, il était d'une pauvreté, il mangeait presque rien. Et à un moment, il a prié Hachem. Et Hachem lui a... C'est Rabbi Chia Bar Hana, je crois. Hein? Rabbi Chia Bar Hana. Peut-être, je ne sais plus. Et Hachem lui a dit, regarde, si je veux changer ton mazal de Parnassa, que tu as un peu des tartines beurrées, il faut que je détruise le monde, que je le reconstruise depuis le début, et peut-être tu auras un meilleur mazal, mais c'est pas sûr. Il a dit, ok, on va laisser comme ça, on va pas déranger tout le monde, et il a continué comme ça. Donc on voit, ça dépend. Il y a des choses qui sont fixes, il y a des choses qui sont souples. Je vous rassure, la plupart des choses sont souples. Mais il y a certaines choses qui sont fixes parce qu'on est venu pour ça. Si quelqu'un il est venu pour
faire la Torah ou je sais pas quoi avec ci ou avec ça, ça bougera pas. Parce que c'est sa mission. Si par contre, il doit juste développer la Torah, peu importe qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, c'est pas le sujet. Ou quelqu'un, il doit faire, voilà, peu importe. Mais si c'est sa mission principale, comme ça le Rav Dessler il explique avec Tosfot, avec Mara et tout, si sa mission principale, c'est un élément intouchable, qu'à voir, ça ne pourra pas bouger. Si par contre, non, c'est juste... Ah, on l'a fait dans le rappel ça, Tafkid la Meyochad du soir, dans le Tafkid. Bravo, exactement. On l'a fait il y a 3 ans ça. Bravo. C'était bien aussi les cours de Moussa. Ouais, c'était bien. Ce Ce qu'on qu'on fait dans la Gemara maintenant. ce qui se passe avant, dans la Gemara, il y a marqué 40 jours avant la conception, il y a un tel pour un tel, on décide s'il est riche ou pauvre, on décide la personne avec qui il sera, on décide Oui, la voilà, donc famille il y dans a laquelle des il choses. sera Voilà. né. Voilà, ouais. Mais après, il y a des encore. Et nous, on dit ok. Ouais, mais c'est évidemment toujours la Gemara elle décrit des choses, c'est jamais simple comme c'est marqué. Après, il faut faire voilà, les autres marottes, les rishonim, les acharonim et tout et tout. Et forcément, c'est souvent plus complexe que ça. Voilà, ça faut aller jusqu'au bout du truc. En tout cas, attention, vite, vite, vite. Donc voilà, c'est parce que Hachem veut nous aider en nous donnant cette mitzvah de Korban. Il nous a aidés à prendre conscience que ça vient de lui, parce que plus on prend conscience que ça vient de lui, plus on recevra. Donc c'est le but. Pareil. Umipnema Amra Torah Eveyushte Alechem. Pourquoi Hachem nous a demandé d'amener 2 pains à Atzeret? Mipne chez Atzeret Zman Perot Ailam. Parce que c'est le jugement sur les fruits des arbres. Donc il faut amener à chaque fois de la chose sur laquelle on veut recevoir la bracha. Donc, à Pessah, je reçois la bracha dans les céréales, j'amène des céréales. Donc la première, c'est l'orge. À Shavuot, je veux la bracha dans les bananes, dans les pommes, dans les oranges. Donc je ramène du blé. Alors là, il y a un guisson roche chez eux. Ah, tout le monde a la question. On est d'accord. On ramène du blé. Ah, mais du blé. Regardez Tosfot. Est-ce que Tosfot y répond? Nanana. Ah, il dit pas. Ah, moi j'ai une idée. Mais ça, là, de On dit à Motile Chemina Arès. Je vais tout gaber. Le pain, Il n'est hein. pas là, mais bon, il y a quelque part un Tosfot qui dit que en fait le blé, le pain à la base c'était un fruit, puisque c'est une des chitotes du Etz Hadat. Et d'ailleurs il y a en Afrique, il paraît, un truc qui ressemble à du pain qui pousse sur les arbres. J'ai pas vérifié dans Un vrai pain. Ouais, qu'ils appellent le pain d'ailleurs, et que ça ressemble à du pain, et tu le prends et tu le manges, on dirait du pain. Non. Si, ChatGPT. Incroyable, il pas besoin de faire les mercates alors. Ouais, pas mal. Alors, est-ce qu'il va le citer d'ailleurs ici, parce que j'ai pas vu les anti-sèches là. J'étais à nanana, Beatzeret 21-21. J'étais à l'Echem ou Korban Sibour, Akara Berchagat Shavuot, Shevol Blablabla. Non, il n'a pas dit. Voilà. Mipne Siatzeret Zman Pirot Eilan, ou Amar Akadosh Baruch Hashem il a dit, Evio les Fanaï, amenez-moi acheter à l'Echem, les 2 pains, Beatzeret, Kede Sheid Baruch Lachem Pirot Eilan, les fruits des arbres. Ah voilà, ouh, il est là, il le cite. Afalpi chez Chitat voile. Bien que la chita, le blé, c'est des céréales, c'est pas des fruits des arbres. Voilà, Biyouda, les chitato, parce que là c'est Rabbi Yehuda qui parle. Or lui, Rabbi Yehuda, dans sa chita, à un autre endroit, si je me souviens bien, c'est Sanhedrin Daf Ayin, à Moudbet. Il dit que Etz Hadat, que le fruit de la connaissance du bien et du mal, et c'est un fruit, chez Mimeno Achal Adam Rishon, qu'il a mangé Adam Rishon, Chita Aya, c'était du blé. Le blé, c'était pas un petit épi là, qui pousse comme ça et qu'il faut moudre, etc. C'était un arbre avec un fruit qui s'appelait le Chita, le blé, mais qui était du pain direct, d'accord, qu'on mangeait comme ça. Voilà, et il dit, Rashi là-bas, il explique, et il y a le Maral de Prague, il dit qu'au début de la création, parce qu'après c'est marqué Beziat Apecha Tochal Lechem, s'il faut que tu te fatigues sur de ton front
pour manger le pain. Machma qu'avant, on ne se fatiguait pas pour manger le pain. Pourquoi Ayou, Aitsim, Motsim, Lachem, Mouchan. Oh là là. Les arbres sortaient du pain prêt. Chaud, Les chaud, Achila, Kemot Shehu. Bon, chaud, je sais pas. Avec du shawarma dedans. Mais après qu'il a fauté, alors, Kilkela, il y avait un klala, il y a eu une klala, une malédiction sur le Hetzadat, que Béziat, Pecha, avec la sueur de ton front, tu mets dans la farine et ça fait du pain. Aïe, je ne le fais pas lire. Ça arrive Yatser, Lechem, Araoui, Leachila, Minadvoa, et ça devient très fatigant. Vous savez, il y a 10, on touche le pain quand on fait motzi avec les 10 doigts, parce qu'il y a 10 mélachot pour faire le pain. 10 mélachot, c'est tout un process de ouf, d'accord? Voilà. Umipnema, vite, Umipnema, Amra, Torah, Nasru, Maïm. Pourquoi on faisait Nissour, on versait de l'eau sur le Misbéar à Chag? Pareil, on offre de l'eau, Ah bah oui, là c'est Amar, hein, on offre de l'eau parce qu'il y a les pluies. Amar et Kadosh Baruch Hu, Nasru Lefanaï Maïm, versez-moi de l'eau, Bechag, à Sukkot, Kede Sheitbachu Lachem Gish Meshana, pour que vous ayez la bracha de l'eau, des pluies. Amrou Lefanaï. Alors à Rosh Hashanah, on offre quoi? On offre quoi à Rosh Hashanah? Puisque on est jugé l'homme. On va offrir des hommes, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Amrou Lefanaï, c'était le principe des sacrifices. Amrou Lefne. Oh, il y a un truc. Lefanaï Berosh Hashanah, Malchouyot, Zichronot, Veshofarot. Là, on fait les versets de Malchut, les versets de Zikaron, les versets de Shofar, et on sonne le Shofar. Malchuyot, Kedesheitam Lichuni Alechem. Donc là, c'est de la kavana maintenant. C'est de l'intention. J'offre de l'intention à Hachem. Hachem, je te prends comme roi. Je te prends comme roi. Donc je dis les 10 versets qui m'inspirent de prendre Hachem comme roi. Ensuite, Zichronot, Kedesheale, Zichronechem, Lifne, Lefanai, Letova. Je dis les 10 versets qui me font prendre conscience qu'Hachem, il voit, il enregistre ce que je fais, donc il se souvient de moi. Oubamé, et tout ça accompagné du chauffard. Bravo. Zach, Alors, ça t'a fait Big Ben aujourd'hui. Big Ben, non, ça va.